Il faut labourer d'urgence. Ils doivent semer du blé s'ils veulent avoir quelque chose à moissonner l'été prochain. Comme d'usage dans les petites fermes de l'époque, l'attelage des bœufs Arthur et Lancelot a été mis à contribution. C'est John Johnston qui s'occupe d'eux. Dans le bon vieux temps, les bœufs étaient le pilier de nombreuses fermes. Les attelages pouvaient aller de 2 à 8 animaux. Le cheval leur faisait concurrence, mais comme on ne mangeait pas de cheval en Grande-Bretagne, alors qu'on y mange toujours du bœuf, ça faisait toute la différence sur le plan économique. Je n'ai jamais labouré. J'ai beaucoup lu sur le sujet et la charrue a le physique de l'emploi, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Tu veux de l'aide, Martin? Non, c'est fait. Comment est la charrue? Pas mal, mais reculez un peu. Voilà, parfait. Prêts, les gars? Du calme. Avancez doucement. Bien, allez, allez. Ce sont des bœufs anglais à longue corne, et ces deux-là, comme vous le voyez, pèsent à peu près 1 tonne chacun. Ils sont beaucoup trop gros. Mais on ne les laissait pas trop maigrir parce qu'on avait besoin de leur viande. Arthur et Lancelot ont environ 12 ans et demi. Théoriquement, ils devraient travailler jusqu'à 15 ans. Ça va être un peu rocailleux, les gars. En avant! Ce genre de charrue n'a probablement pas été utilisé depuis le XVIIe siècle. Mais grâce à des croquis de l'époque et aux instructions, nous avons pu reconstruire celle-ci. Un homme pouvait labourer 1 arpent par jour. Mais comme nous avons un demi-arpent à préparer, nous devrions avoir fini à l'heure du déjeuner. Les bœufs tirent leur charge, mais ils luttent contre la charrue. Elle bloque. Le problème, c'est que ça se prend entre les... Ça vaut le coup de sortir le coutre? Je me le demandais. Stuart, tu me donnes un maillet? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'entasse entre le coutre et le soc. Je vais remonter le coutre. Le coutre, le fer tranchant destiné à fendre la terre, et le soc qui la sépare. Nous avons découvert que nous ramassons beaucoup de chaume entre le coutre et le soc, ce qui émousse le soc qui ne sert plus à rien. Nous allons essayer d'enlever le coutre pour voir si le soc suffit à fendre la terre. Excellent. Brave bête, brave bête. On ne ramasse plus de cochonneries, on est bon. C'était le problème. On commence enfin à entamer le sol. Ce n'est pas encore parfait, on devrait retourner une bonne motte de terre d'un côté, et pour le moment on ne trace qu'une rainure. Mais c'est un progrès. Le labourage avance plus lentement que prévu. À ce rythme, ils n'auront sûrement pas fini pour le déjeuner. Ils pourraient même avoir du mal à terminer avant la nuit. Allez, Lance, tu traînes encore. Tournez, voilà. Tu veux que je mette ça en position? Se servir d'une charrue et maintenir une ligne droite demande de la technique. Et ils doivent être sûrs que le soc plonge profondément dans le sol. Allez, c'est ça. Allez, Lancelot. Allez, les gars. Je fais du surf sur la charrue pour l'alourdir. Le soc n'arrêtait pas de sortir, mais maintenant que nous nous sommes mis à 2 pour peser dessus, il mord bien et nous faisons de beaux sillons bien profonds. On dirait qu'ils ont été labourés par des machines modernes. En avant. Allez, Lancelot. Brave bête. On va tourner. Oui, attention. La journée a été épuisante mais réussie. À la fin de l'après-midi, ils ont presque fait la moitié du champ. Allez, par le travers. C'est ça. Tire-les un peu. Ça va vraiment bien maintenant. On a pris le rythme. C'est fantastique. On a une charrue faite selon les caractéristiques de l'époque. On a une race de bœufs de l'époque. Et ça marche. C'est absolument palpitant. Vraiment impressionné par leur performance dans ces conditions des années 1600. Dès que nous avons su manier la charrue correctement, les bêtes se sont mises au boulot et elles s'en sortent très bien. Ça devait être très dur. Remarquez, on n'en a pas fait beaucoup, mais on est tout en sueur, y compris les bœufs. Mais ils semblent aimer le joug. Une fois que le soc a été bien enfoncé, ils ont tiré, c'est comme instinctif chez eux. Je suis agréablement surpris.
Après 8 heures de labeur, l'attelage est sur le point de finir le champ. Ça a été pénible mais gratifiant, même s'ils ont labouré moitié moins vite qu'au XVIIe siècle. Cette nouvelle journée va permettre à Alex et Stuart de commencer à semer du blé dans le champ fraîchement retourné. C'est leur céréale principale. Ils doivent s'assurer qu'elle s'est bien implantée avant les gelées hivernales. Nous semons le grain à la volée. On le lance avec des gestes réguliers à travers champs. Le talent du fermier est d'obtenir une couverture uniforme. Sinon, on perd beaucoup de semences. William Fitzherbert, qui a écrit un manuel d'agriculture au XVIIe siècle, a décrit les semis à la volée. Il faut mettre le pied gauche en avant et semer avec la main droite, puis le pied droit en avant et semer avec la main gauche. Mon problème, c'est que mon bras gauche ne marche pas, je laisse tout tomber par terre. Je ne peux utiliser que ma main droite. En fait, il faut un bon revers et un bon coup droit, comme au ping-pong. Et je suis connu pour être un piètre joueur. À l'aide d'une branche d'aubépine, Stuart et Alex vont fabriquer une herse rustique pour enfouir le blé qu'ils viennent de semer. Ça a l'air bien. L'heure de vérité. Prêt? Pour s'assurer que les épines d'aubépine raclent bien les sillons, une bûche est attachée derrière pour faire poids. C'est le premier test décisif pour Blackthorn. Quel brave jument. Tu sais ce que tu fais, hein? Allez. La herse rustique a été conçue d'après une illustration d'époque. Après réflexion, on aurait peut-être mieux fait de mettre une deuxième bûche à l'arrière pour aplatir le dos de la motte. Mais on balaye bien, ce qui pourrait nous permettre d'en faire plus. Le problème maintenant, c'est de faire tourner le cheval. On devrait travailler systématiquement d'un bout à l'autre du champ, mais ça viendra avec la pratique. Je n'arrive pas à la faire marcher en ligne droite. Attends. Au bout de 2 heures, il commence à maîtriser le herçage. Il faut faire vite pour empêcher les oiseaux de picorer les graines. Passe ton coude derrière son épaule et continue à mener. Elle a besoin de ça pour prendre le rythme. Je n'ai aucune expérience là-dedans. Je dois faire mon apprentissage à toute vitesse. Mais ça a l'air de bien se passer, ça ne la dérange pas. Et Alex s'en tire très bien.